Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler de Christus vivit. Christus vivit, ça veut dire « Il vit le Christ ». Donc c'est la 4e exhortation apostolique du pape François, tout spécialement écrit pour vous les jeunes. Tu es près ou loin de l'église, tu te poses des questions sur ta vie, sur ton avenir, sur Dieu, eh bien lis ce texte et je pense que tu seras éclairé sur certaines choses. L'exhortation se présente en 9 chapitres, à chaque fois le sujet est très clair. Alors je te propose maintenant de plonger dans ce beau texte et d'aller découvrir les grands thèmes. Allez Lys, mets tes lunettes. La parole de Dieu dit qu'il faut traiter les jeunes gens comme des frères, et elle recommande aux parents « N'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Un jeune ne peut pas se décourager, il doit rêver de grandes choses, chercher de larges horizons, aspirer à plus, vouloir conquérir le monde, être capable d'accepter des propositions provocantes et souhaiter apporter le meilleur de lui-même pour construire quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi j'invite avec insistance les jeunes à ne pas se laisser dérober l'espérance, et je répète à chacun que personne ne méprise ton jeune âge. Avant d'être un âge, être jeune est un état d'esprit. Il en résulte qu'une institution si ancienne que l'Église peut se renouveler et se rajeunir aux diverses étapes de sa très longue histoire. En réalité, dans les moments les plus tragiques, elle sent l'appel à retourner l'essentiel du premier amour. La culture actuelle présente un modèle de personne très associé à l'image du jeune. Se sent beau celui qui a l'air jeune, qui fait des traitements pour faire disparaître les traces du temps. Les corps jeunes sont constamment utilisés dans la publicité pour vendre. Le modèle de beauté est un modèle jeune. Mais faisons attention, car cela n'est pas élogieux pour les jeunes. Cela signifie seulement que les adultes veulent voler la jeunesse pour eux-mêmes. Non pas qu'ils respectent, aiment et prennent soin des jeunes. Tu cherches la passion? Comme le dit ce beau poème, tombe amoureux. Ou bien permets-toi de tomber amoureux. Car il n'y a rien de plus important que de trouver Dieu. C'est-à-dire, tombe amoureux de lui de manière définitive et absolue. Ce dont tu tombes amoureux prend ton imagination et finit par laisser sa trace partout. C'est cela qui te décidera à sortir du lit le matin, qui décidera de ce que tu fais de tes soirées, de ce à quoi tu emploies tes week-ends, de ce que tu lis, de ce que tu sais, de ce qui brise ton cœur et de ce qui te submerge de joie et de gratitude. Tombe amoureux. Demeure dans l'amour, tout sera différent. Cet amour de Dieu qui prend avec passion toute la vie est possible grâce à l'Esprit Saint, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse. Ne regardez pas la vie à partir d'un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Ne devenez pas le triste spectacle d'un véhicule abandonné. Ne soyez pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous vous trompez. Ne survivez pas avec l'âme anesthésiée et ne regardez pas le monde en touriste. Faites du bruit et repoussez dehors les craintes qui vous paralysent afin de ne pas être changé en jeune momifié. Vivez! Donnez-vous à ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ouvrez la porte de la cage et sortez voler. S'il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant l'heure. Nous les anciens, que pouvons-nous leur donner? Nous pouvons rappeler aux jeunes d'aujourd'hui, qui ont leur propre mélange d'ambition héroïque et d'incertitude, qu'une vie sans amour est une vie desséchée. Que pouvons-nous leur dire? Nous pouvons dire aux jeunes qui ont peur que la crainte de l'avenir peut être surmontée. Que pouvons-nous leur apprendre? Nous pouvons apprendre à ces jeunes, parfois si préoccupés d'eux-mêmes, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et que l'amour ne se manifeste pas uniquement par des paroles, mais aussi par des actes. La pastorale des jeunes ne peut être que synodale, autrement dit, constituer un marché ensemble, qui implique une mise en valeur des charismes que l'Esprit donne selon la vocation et le rôle de chacun des membres de l'Église, à travers un dynamisme de co-responsabilité. Animés par cet esprit, nous pourrons avancer vers une Église participative et co-responsable, capable de mettre en valeur la richesse de la diversité dont elle se compose, en accueillant aussi avec gratitude l'apport des fidèles laïcs, notamment des jeunes et des femmes, celui de la vie consacrée féminine masculine et celui de groupes, d'associations et de mouvements. Personne ne doit être mis ou ne doit pouvoir se mettre à l'écart. Ah, j'aime bien cette petite chanson.
Parce que la vie que Jésus nous offre est une histoire d'amour, une histoire de vie qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun. Cette vie n'est pas un salut suspendu dans les nuages, attendant d'être déversé, ni une application nouvelle à découvrir, ni un exercice mental, fruit de techniques et de dépassement de soi. La vie que Dieu nous offre n'est pas non plus un tutoriel avec lequel on apprendrait la dernière nouveauté. Le salut que Dieu nous offre est une invitation à faire partie d'une histoire d'amour qui se tisse avec nos histoires, qui vit et veut naître parmi nous, pour que nous puissions donner du fruit, là où nous sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes. C'est là que le Seigneur vient planter et se planter. Je veux rappeler quelle est la grande question à se poser quand il s'agit de discerner sa propre vocation. Tant de fois, dans la vie, nous perdons du temps à nous demander « Mais qui suis-je » Mais tu peux te demander qui tu es et passer toute la vie en cherchant qui tu es. Demande-toi plutôt « Pour qui suis-je » Tu es pour Dieu, sans aucun doute. Mais il a voulu que tu sois aussi pour les autres et il a mis en toi beaucoup de qualités, des inclinations, des dons et des charismes qui ne sont pas pour toi, mais pour les autres. Voici ces quelques citations du pape tirées de son exhortation écrite tout spécifiquement pour vous les jeunes. En relevant ces quelques mots, j'aimerais vous donner l'envie de lire l'intégralité du texte de notre Saint-Père. Je suis très émue de constater qu'à 83 ans, le pape s'adresse à nous en utilisant un vocabulaire touchant, mesuré, véridique, d'actualité, plein d'amour et surtout avec beaucoup d'humour. Dans ses propos, il souhaite vous dire et vous redire que vous êtes tous aimés de Dieu, vous êtes des trésors et qu'il vous aime pour l'être que vous êtes. Vous retrouverez cette vidéo ainsi que le contenu de ce que j'ai dit sur votre ordinateur, sur les réseaux sociaux de la pastorale des jeunes du diocèse de Poitiers. Eh bien, je crois que j'ai tout dit, alors je vous dis à très bientôt et puis lisez-le. Lisez-le.